À 40 ans, est-ce qu'on est trop vieux pour YouTube? Est-ce que notre accent québécois, ça peut nous nuire? Puis, est-ce qu'on a encore une place là-dedans, dans un monde rempli de jeunes créateurs? Moi, je me suis posé exactement les mêmes questions. Mais là, je me niche ou je me niche pas, là? Je me niche-tu? Qu'est-ce que je fais? Asti, c'est simple, en fait. Fait que je vais parler des 3 raisons pourquoi tu devrais créer sur YouTube après 40 ans, même si t'es québécois. Si tu te poses la question, OK, est-ce que ça existe vraiment? Y a-t-il des exemples de ça? Y a-t-il des preuves que ça peut fonctionner? Ben, je vais donner des exemples réalistes à la fin de la vidéo. Fait que reste jusqu'au bout. Ah non, le vieux, il est tellement dépassé, il sait pas de quoi il parle. On va regarder ensemble pourquoi ton âge est un avantage plutôt qu'un désavantage. Puis comment utiliser ça comme un effet de levier pour te distinguer des autres. Hey, les algorithmes ont vraiment changé, là, faut que tu catches là, comment ça fonctionne. Là. Connais pas ça. Mais à 40 ans et plus, on a des valeurs plus définies. On a moins besoin de se prouver, on a vécu plus de choses, on a une perspective que les plus jeunes n'ont pas parce qu'on a eu beaucoup d'expériences, autant personnelles que professionnelles. Fait que souvent, on comprend les choses de façon plus globale. C'est pour ça aussi que souvent, en entreprise, on occupe des postes de gestion, un peu plus de coaching ou d'accompagnement avec les plus jeunes pour leur enseigner tout ce qu'on a appris à travers les années. Donc ça a de la force, ça a beaucoup de valeur. Ce que les jeunes ne peuvent pas nécessairement apporter, ils vont peut-être calquer un peu plus, ils vont transmettre de l'information, mais dans l'ère de l'intelligence artificielle qu'on est en ce moment, ça a encore plus de valeur, cette perspective-là, parce que n'importe qui peut aller chercher de l'information sur ChatGPT puis régurgiter ça un peu sur les médias sociaux puis faire comme s'il était un expert dans le domaine. En mettant de l'avant tes expériences, moi, c'est ça que j'essaie de faire un peu, en mettant de l'avant ce que j'ai réussi concrètement pour de vrai accomplir dans le vrai monde, pas juste régurgiter de l'information qu'il y a en ligne comme ça ou que ChatGPT me donne. Je mets de l'avant une valeur supplémentaire qu'il n'y a pas sur Internet en ce moment. Ça, c'est crucial. Il y a du contenu aussi qu'on appelle evergreen que tu peux publier sur YouTube. Ça, c'est du contenu qui n'est pas nécessairement relié aux tendances, aux trends, ou comme pendant un bout, il y avait les danses sur TikTok, c'est ça qui fonctionnait, ou il y a tel nouveau truc, pendant un bout, c'était OK, il faut que tu mettes des hashtags, il faut que tu sortes sur For You page. Sur YouTube, c'était OK, pendant un bout, il y avait des montages vraiment très serrés, très saccadés, très rythmés à la MrBeast. Mais en 2024, 2025 et dans les prochaines années, surtout avec l'intelligence artificielle, on va vouloir des montages vidéo plus simples, une connexion avec les gens, connecter avec un autre être humain réellement. Parce qu'il y a tous les avatars aussi d'intelligence artificielle qui s'en viennent là, sur le marché. Là. Les faux influenceurs créés par l'intelligence artificielle. Fait que les gens vont vouloir retrouver cette connexion-là. Puis la vidéo, surtout sur YouTube, vidéo longue, va permettre ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'engouement aussi avec les podcasts sur le marché. Ça permet de prendre le temps de connecter avec d'autres êtres humains en ligne. Puis quand on a une perspective, l'expérience de vie, ça aide beaucoup là, à pouvoir mettre de l'avant sa personnalité puis rejoindre cette clientèle-là, puis avoir quelque chose à dire concrètement. Là. Puis aussi, dans ta création de contenu, tu vas le créer peut-être avec plus d'intention, ce que peut-être les jeunes vont avoir plus de difficultés à faire. Quel genre de personne avec qui tu aurais voulu connecter en ligne? C'est quoi tu aurais voulu que cette personne-là t'apprenne, t'enseigne? Ça, c'est une façon des fois de trouver, OK, c'est quoi la niche que je vais exploiter? C'est quoi la catégorie que je vais exploiter? Puis justement, histoire perso, c'est pour ça que je vais vers le contenu long aussi, parce que j'ai toujours été plus sur YouTube. J'ai toujours aimé apprendre sur YouTube. Euh, Puis il y a une perspective un peu qu'à un moment donné, j'ai réalisé, tu sais, j'aime le contenu court, j'aime faire du montage vidéo, je suis un monteur vidéo, mais l'affaire, c'est que le contenu court, j'ai voulu peut-être faire plus ça parce que je me rendais compte que c'est ça qui fonctionnait en ce moment puis qui était trendy, justement. Les jeunes comprennent vraiment bien ce format-là. Ils consomment beaucoup. Mais moi, j'ai tendance à vouloir prendre le temps d'écouter des vidéos plus longues, aller plus en profondeur sur des sujets. Fait quand même, j'ai fait, OK, moi c'est ça. Puis c'est peut-être, oui, c'est peut-être relié à mon âge. C'est peut-être que là, j'ai 44 ans, fait que je suis comme, OK, j'ai besoin peut-être plus de lenteur, mais ça me fait du bien souvent de justement, ça me relaxe le mental. Oui, j'en consomme du contenu court. Je suis sur TikTok, j'aime faire du contenu court aussi, mais je me rends compte que j'ai pas besoin de suivre la game
tout le temps des trends puis des plus jeunes. Je peux amener une perspective différente puis mettre de l'avant mon expérience. Non, c'est trop niché le marché québécois. Tu réussiras pas parce que si tu veux vraiment faire des revenus, tu dois absolument parler en anglais, aller chercher le plus gros marché possible, because money is everything, OK? C'est ça qui est important. Je te dis, faut pas que tu te niches trop. Comment notre accent, notre culture et notre signature, puis c'est notre point fort en tant que Québécois, puis comment qu'on peut l'exploiter puis qu'on peut le mettre de l'avant pour se distinguer encore plus. Ton accent, c'est pas un problème. C'est plutôt un avantage, selon moi. Ça peut être ta signature, ça peut être ta façon de te différencier parce qu'on a une culture forte au Québec. C'est un peu pour ça que je décide de faire du contenu YouTube principalement pour les Québécois là, en ce moment parce que je trouve qu'il manque de contenu québécois assumé sur YouTube. OK? Il y a une place sur le marché pour ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas partir sur YouTube parce que justement, ils se disent le marché est trop petit. Y a-tu vraiment du monde qui écoute du contenu québécois? Ben oui, il y en a. La preuve, notre télé québécoise est vraiment forte, très nichée. Mettons versus le marché canadien. Toronto, dans le reste du Canada, souvent, sont un peu dilués dans le marché américain. Puis il y en a plusieurs Canadiens qui vont tout simplement écouter par manque d'offres aussi sur le marché de contenu canadien, ils vont écouter le contenu américain. Fait que leur culture est un petit peu diluée. Par contre, nous, vu la langue, on a un désir d'écouter du contenu qui nous ressemble parce que aussi, on a des valeurs différentes du reste du Canada. Ton accent, selon moi, c'est un avantage. Puis même pour les autres personnes de la francophonie, euh, vont vouloir, il y en a certains qui vont aimer le Québec, qui vont aimer l'accent québécois, qui vont peut-être, il y a plusieurs Français de France qui veulent s'établir au Québec. Mike Ward sous-écoute, un des podcasts les plus écoutés au Canada, au Québec en fait. Il y a beaucoup de Français de France qui aiment écouter ce podcast-là. Puis il y a du joual québécois vraiment intense, mais l'oreille aussi des Français de France commence à être de plus en plus habituée à entendre l'accent québécois. J'ai encore des commentaires de marde en dessous de mes vidéos qui dit, dans ma dernière vidéo, OK, j'avais fait un vlog, et un accent coupé au couteau québécois de chez Québécois. Je ne te critique pas. Je suis francophone, mais je t'avoue que j'ai parfois du mal à te suivre. Super vidéo, belle mise en scène, bon courage. Et moi de lui répondre, vous êtes drôles les Français, vous croyez que c'est seulement les autres qui ont un accent, comme si vous étiez le nombril du monde. Chez nous, c'est toi qui as un accent, cousin. On a souvent du mal à vous suivre aussi, mais on s'abstient de faire des commentaires de merde à ce sujet. C'est culturel, faut croire. Si tu as du mal à me suivre, pourquoi tu perds ton temps à écouter ma vidéo? On ne va pas se changer pour votre petit nombrilisme français. Notre français, il est beau et on en est fier, peu importe l'accent. J'étais content de mon commentaire parce que ça m'a fait mal, ce commentaire-là, puis je suis tanné d'entendre ça. Puis si tu es français de France puis que tu apprécies mon contenu, merci. Mais si tu n'apprécies pas mon accent et que tu ne comprends rien, qu'est-ce que tu fais ici en ce moment? Qu'est-ce que tu fais à écouter cette vidéo si ça te fait profondément chier puis que tu comprends rien? Je veux dire, va voir des vidéos de Français de France ou d'autres Français à l'international que l'accent te plaît davantage ou consomme du contenu en anglais. Il y en a beaucoup. Alors voilà. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une façon de se démarquer et j'en suis fier, puis il faut en être fier. C'est simple, en fait. Suis pas ce que tu as envie de faire, OK? Fais surtout pas ce que tu as envie de faire. C'est vraiment la mauvaise voie à suivre. Il faut que tu sois stratégique et que tu vises large, you know, international. International, baby. C'est the way to go. Il y a beaucoup de place sur le marché québécois encore pour se distinguer, là, parce que le marché francophone de France, OK, ou de la francophonie at large, il y en a du contenu en masse, mais en se positionnant seulement au Québec, puis si tu as une entreprise, si tu offres des services B2B ou même si tu offres des services business to customer, il y a de la place là, pour rejoindre ta clientèle spécifiquement ici. Il faut que tu trouves la bonne stratégie, le bon format, mais ça se fait. On a aussi tendance, justement, comme Québécois, de vouloir neutrer son accent ou neutraliser son accent, je ne sais pas comment ça se dit. Les gens sur YouTube veulent connecter avec ta différence, avec tes couleurs, avec tes valeurs. Si tu veux trop essayer de te modeler, de te formater, ben tu perds en crédibilité, tu perds en distinction. Fait que de juste rester dans, tu t'affirmes selon ce que tu es, selon tes valeurs, selon ta culture québécoise, ça te permet d'augmenter ta crédibilité parce que tu vas t'exprimer d'une façon plus vraie,
puis ça va résonner plus avec ta clientèle cible là, ou à ton audience à laquelle tu veux t'adresser. Ah, il est dû pour la retraite, ça, ce vieux-là. Qu'est-ce qu'il fait à perdre son temps sur YouTube? N'importe quoi, gars. Ton vécu, ton expérience, pourquoi ça peut être ton avantage compétitif par rapport aux autres sur YouTube? Toutes les expériences que tu as eues dans ta vie professionnelle, OK? Fait que tous les travails que tu as eu, tous les jobs que tu as eu, peut-être même que tu as eu une entreprise ou peut-être que tu construis une entreprise présentement. Euh, Peut-être que tu as une passion, un passe-temps. Peut-être que tu as eu un passé difficile. Tu as vécu des épreuves, des échecs. Ou tu as de l'expertise peut-être super nichée dans un domaine obscur, genre que tu fais des sculptures en faisant de la soudure avec des petits épaules en métal. Je suis le seul au monde à ajouter des tétons en métal sur des statues. Je sais pas, comme ça. Peut-être que tu fais de la broderie sur le dos des chats. J'ai trouvé ma niche, très très nichée, donc peut-être un peu trop. Peut-être que tu fais des sculptures avec des reptiles tout en prenant ton bain. Dame, j'adore les lézards tellement que j'ai décidé d'en faire ma niche sur YouTube. Peut-être que tu t'enduis le corps d'huile et que tu fais des poses sexy, OK? Avec 4 iPhones. Tout ça faisant la vaisselle dans de la soupe. C'est vraiment pas weird. Pourquoi tu me regardes comme ça, tabarnak? Peut-être. C'est possible, c'est une autre niche. Who knows? Puis après ça, commence par te dire, OK, c'est quoi justement ma niche spéciale? C'est quoi mon expertise spécifique? Tu sais, il y a une quote qui dit que un expert, c'est juste quelqu'un qui a fait plus d'erreurs que les autres dans un domaine particulier. Tu deviens un expert parce que tu as fait plus d'erreurs que les autres dans quelque chose. Fait que si tu as fait beaucoup, beaucoup d'erreurs puis tu as vraiment appris sur un sujet X que tu veux, après ça, partager puis tu veux faire part de tes erreurs puisque tu as appris, mais tu as une expertise dans quelque chose. Fait après ça, ben, peut-être que tu peux devenir une source d'éducation, d'inspiration. Puis là, ça te permet après ça, si tu veux monétiser ta chaîne, de trouver une façon après ça de peut-être soit créer des formations en ligne, soit d'avoir une communauté en ligne, faire n'importe quoi. Il y a plein de façons après ça de monétiser en ligne avec des offres, avec des programmes d'affiliés. Mais tu vas pouvoir, après ça, ça va être plus facile à trouver des façons de monétiser si tu as vraiment, tu découvres ton expertise spécifique. Donc là, tu fais comme, OK, oui, je veux me lancer, et là, par où commencer? Je t'invite à cliquer le lien dans la description. Tu vas voir mon outil préféré tout en un qui me permet de faire des revenus en ligne. Et c'est cliché de penser que c'est juste une place de tutoriel ou de tendance ou de YouTuber. Il y a aussi, justement, un besoin de connecter avec d'autres personnes qui ont des histoires vraies à raconter, qui ont de l'expérience, puis qui ont à partager cette expérience-là de façon authentique en ligne. Puis YouTube permet de le faire plus facilement qu'avec des formats courts parce que tu peux aller plus en profondeur. Justement, la façon un peu de le faire, ben, c'est comme je fais en ce moment, ou peut-être le format, peut-être plus podcast, ou un format, c'est ça, plus simple, de parler tout simplement à la caméra puis faire un montage très simple. Après ça, c'est de préparer son contenu puis tout ça, mais ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Puis tu vas remarquer souvent, la plupart des influenceurs en ligne en ce moment, que ce soit au niveau business, au niveau croissance personnelle ou peu importe, ceux qui fonctionnent beaucoup sur YouTube, là, comme Mark Manson, il écrit The Subtle Art of Not Giving a Fuck, l'art subtil de s'en foutre en français. Mais Mark Manson, il a comme fin trentaine, début quarantaine, là, mais il a écrit beaucoup de livres, il a fait beaucoup, beaucoup de choses, il a eu des business en ligne, il a beaucoup, beaucoup de vécu, il a essayé beaucoup, beaucoup de choses, il s'est planté souvent, puis depuis les dernières années, il s'est lancé plus sur YouTube, mais c'est un bon exemple. C'est pas nécessairement parce qu'il écrit des livres, c'est pas nécessairement parce que c'est quelqu'un de connu, c'est parce qu'il y a quelque chose à dire aussi, puis il y a de l'expérience. Il faut juste qu'il apprenne les codes de YouTube. Puis, tu sais, il l'a fait dans les dernières années. Puis, tu sais, c'est quoi la réussite au final? Justement, là, on regarde Mark Manson, il y a 2 millions d'abonnés. Est-ce que tu veux vraiment des millions d'abonnés? Tu sais, moi, personnellement,
Je veux seulement réussir, premièrement, à me rendre à 1000 abonnés, puis à un moment donné, 5000, 10 000, j'aimerais ça me rendre jusqu'à 50 000 abonnés. Puis je vais te donner des exemples, justement, de chaînes québécoises qui ont réussi à le faire de 5000 jusqu'à même, il y en a qui sont rendus à 750 000 abonnés en parlant en français puis en gardant leur accent québécois. En premier, on va prendre l'exemple de Marianne Plaisance. OK? Ici, elle parle de décoration, de mode, d'art, de bouffe, tendance. OK? Fait que ça, c'est vraiment très vaste, là. C'est pas tant niché. Fait que c'est vraiment plus une YouTuber. OK? Fait qu'elle a décidé vraiment de parler de plusieurs sujets, puis tout ça. Fait que je te donne un exemple. De Lisande Nadeau. Je veux juste faire un petit disclaimer avant. Je suis 8 mois enceinte, OK? Je suis certaine que vous connaissez toute Lisande. Elle est sur Internet depuis toujours. Notre horaire change cette semaine-là. Et autocollant, le design, c'est cette fabuleuse image. OK? Fait que c'est vraiment plus format un peu YouTuber. OK? Mais elle a un accent très québécois, là. C'est un autre exemple. Gurky, OK, qui est québécois, il a quand même 1 million d'abonnés, là, lui, dans son cas. Souvent, même, il parle de ça, il fait des collabs avec des Français, il fait des fois des trucs, tu sais, Québec versus France. Aujourd'hui, je teste toutes les variétés de questions de mes abonnés, sans gêne, sans retenue, 100% transparent. Je vous préviens d'avance, il va y avoir des questions deep, il va y avoir des questions vulnérables, on va aller dans tous les sujets. Puis lui, il a décidé peut-être de réduire un petit peu son accent, juste de l'ajuster un peu pour que les Français le comprennent mieux. Tu sais, ça, libre à toi, mais même à ça, souvent, c'est pas nécessairement un frein. OK? Puis, tu sais, il assume quand même, il parle, il dit très ouvertement qu'il est québécois, puis tout ça. Fait que c'est juste de pas avoir honte. Fait que Gurky, après ça, ma prof de français, OK? En enseigne le français. Fait que, là, je vais te donner des exemples. If you are a regular on my channel, you Dans son probably cas, notice that I tend to stay away from very elle fait political du subjects. contenu aussi And anglophone. Elle reason s'adresse are aux simple. Anglais qui One, veulent because apprendre le I don't- français. Vous avez peut-être vu passer la nouvelle début janvier. Julien Poulain, acteur québécois très très connu et malheureusement décédé. Tu sais, elle joue justement sur l'accent, sur la culture. Elle va plus large aussi. Fait qu'il y a des façons aussi de trouver des sujets qui sont pas nichés de nicher aussi. D'essayer d'aller chercher un public peut-être plus large pour après ça qui découvre ta chaîne. Fait que c'est une autre façon aussi de trouver des abonnés. Elle parle de Elvis Gratton, 8 répliques marquantes. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement des gens qui veulent apprendre le français, parce que si elle parlait juste de ça, peut-être que ça serait plus difficile de rejoindre une clientèle large. Mais après ça, en ayant plus de visibilité, en allant chercher plus large, bien après ça, c'est possible d'aller chercher peut-être une clientèle ou faire des revenus avec ta clientèle, justement, qui s'adresse plus précisément à ce que tu offres en ligne. Après ça, il y a Mathieu Desroches aussi qui parle de productivité. Puis lui, dans son cas, tu vois, il y a 5000 abonnés. Fait que, tu sais, mais lui, c'est très, très niché aussi, là. C'est très spécifique. Fait qu'il va sûrement avoir un public francophone à l'international. Je sais qu'il y a une belle audience sur d'autres médias sociaux aussi. Il y a une belle visibilité à travers le Québec comme formateur de la productivité, gestion du temps, organisation, etc. Mais tu sais, fait que tu vois, lui, il doit réussir à faire quand même des revenus avec sa chaîne YouTube. Si c'est ça ton objectif, prêt pour la route, OK, eux autres, 60 000 abonnés, c'est pas peu dire. Fait qu'ils ont fait des vidéos de voyage, ils parlent de plein de sujets. Fait que c'est des Québécois. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Mon projet pour la route, la série dans laquelle on va à la rencontre de gens qui ont construit ou fait construire le véhicule de leur rêve pour parcourir les routes du monde. Aujourd'hui, on va rencontrer Jean-Claude qui, lui, voyage avec un véhicule d'expédition et avec sa conjointe, il a aménagé un Tu vois, ils s'expriment bien quand même. Ils n'ont pas un accent trop fort non plus. Fait que, tu sais, c'est possible d'ajuster. Si tu veux rejoindre plus large aussi à un moment donné, c'est possible d'ajuster un petit peu ton accent. Mais je pense pas qu'en général, c'est un frein à ce que tu puisses rayonner là, sur YouTube. container de 40 pieds. Je crois que tout ce qu'on va voir à l'intérieur, Tu sais, container, c'est très, très québécois. C'est parfait. C'est parfait. c'est assez ingénieux, merci. Ça risque d'être très impressionnant aujourd'hui comme visite. Salut à tous, moi c'est Jean-Claude Dossy, je suis ingénieur forestier. Tu sais, il parle de voyage, c'est intéressant. Fait que même la francophonie à l'international veulent avoir cette couleur-là. Je veux dire, nous-mêmes, on est un bon exemple en tant que Québécois. On écoute beaucoup de contenu francophone de France aussi. Tu sais, puis souvent, il y a certains mots qu'on ne comprend pas, mais pour la plupart, on va tous les comprendre. Notre oreille est tellement habituée, on a tellement écouté beaucoup de contenu francophone de France pendant notre jeunesse qu'on était habitué avec ça. Puis là, depuis 10-15 ans aussi sur les réseaux sociaux, les Français de France ont entendu de plus en plus de contenu francophone québécois.
Puis ils ont besoin d'en entendre plus, là, fait qu'on a besoin de toi. Oh oui, toi. Toi et moi, on va réussir sur YouTube ensemble au Québec. Maintenant, et pour finir, Victoria Charlton, OK, elle parle de true crime. Personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, là, mais je trouve ça cool ce qu'elle a réussi à bâtir avec les années. Elle est rendue à 746 000 abonnés. Fait que ça, mais ça se fait pas du jour au lendemain, là. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Elle, c'est vraiment comme en format podcast, mais il y a comme des enquêtes qu'elle fait sur des sujets spécifiques. On tire toujours avec la main dominante. Donc, on se tire dessus avec la main dominante. Mais justement, moi, j'ai vraiment un rapport là, très... j'ai vraiment peur de la mort. J'y pense toujours, même que c'est ça, je suis suivie en thérapie pour ça. Sinon, si on prend d'autres exemples. Allô Internet. Des fois, aujourd'hui, j'arrive avec une histoire super touchante, avec énormément Ça, de... c'est il y a 5 ans, là. Quelque chose de plus récent. Là, maintenant, elle est vraiment dans le format podcast, tu sais. Réalisant qu'il y avait 2 bébés dans le lit de son enfant. Fait que ça, c'est... Puis tu sais, elle a un accent québécois. En voyant ça, Maryse a couru dans la chambre de son enfant pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il y a 2 enfants dans la chambre de ma fille? Fait que voilà, fait que c'est un autre exemple. Puis je te parle de tout ça aujourd'hui parce que si tu veux partir ta chaîne YouTube, puis soit que tu as en haut de 40 ans ou juste que tu es peut-être dans vingtaine, dans trentaine, tu veux juste partir ta chaîne au Québec, mais tu t'es toujours posé toutes ces questions-là, puis tu vois ça comme un frein, puis tu te poses trop de questions. Cette vidéo-là, là, c'est pour te dire arrête de te poser trop de questions. Il y a de la place sur le marché YouTube Québec, OK, puis Québec, puis même francophone à l'international, OK, il y a de la place pour notre couleur québécoise. L'important, c'est de s'assumer, de se dire, écoute, c'est notre culture, c'est nous, puis c'est possible de rouler une business au complet avec YouTube, fait que générer assez de clientèle pour peut-être vendre des formations en ligne, offrir tes services en ligne si tu offres des services freelance, si tu offres des services de coaching. Il y a façon vraiment de générer assez de trafic vers tes offres après. Puis aussi, si tu veux commencer à faire des revenus, monétiser ta chaîne, OK, j'ai une mini-formation qui s'appelle Mission Monétisation. Tu vas vraiment, en 30 jours, avoir toutes les étapes et ma stratégie. C'est vraiment une petite masterclass complète, OK, avec des guides qui vont te permettre vraiment, pour seulement 15 $, tu vas avoir accès à tout ça, puis ça va te permettre de commencer à mettre en place des façons pour monétiser en ligne, surtout avec une petite offre en ligne, sans être dépendant des sponsors ni des revenus publicitaires. Parce que si tu as une petite chaîne, c'est plus difficile de monétiser au début. Puis même quand tu as une plus grosse chaîne, de vouloir monétiser seulement avec la publicité, c'est une mauvaise idée parce que c'est vraiment des peanuts, comme on dit en québécois. Clique le lien dans la description si tu veux avoir accès à la masterclass Mission Monétisation YouTube en 30 jours. Tu vas pouvoir avoir accès à tout ça pour seulement 15 $. Fait que j'espère sincèrement que cette vidéo-là va te motiver à créer, même si tu n'as pas l'impression de fitter, même si tu as 40 ans et plus, même si tu te dis « Ah, mon accent québécois ou la niche francophone québécoise, je sais pas », j'espère que tu vas passer à l'action malgré tout ça, parce que je te le dis, c'est pas un problème, c'est pas un frein. Viens me parler, laisse-moi un commentaire, j'aimerais ça t'entendre, OK? Est-ce que tu veux partir une chaîne YouTube au Québec? C'est quel sujet aussi que tu veux traiter? C'est quoi ton idée de niche? Si tu as des questions, laisse-moi ça dans le commentaire ou va dans l'onglet communauté de ma chaîne, puis on jase là. Puis si tu veux aller plus loin, tu veux vaincre ta peur de parler devant la caméra, j'ai déjà fait un épisode de podcast qui te permet de vaincre tes peurs puis de passer à l'action. Je te partage une stratégie que j'ai appliquée moi-même qui m'a permis étape par étape, d'être de plus en plus à l'aise de parler devant la caméra. Fait que je te laisse le lien ici ou en quelque part. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté.